Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto avec la Fédération Française de Voile. Je suis Yann de la chaîne Twitch Yann CTV et aujourd'hui nous allons créer une régate avec Sailrank. C'est parti. Je suis connecté sur la page d'accueil de Sailrank, je suis connecté à mon compte donc Yann CTV. Si vous ne savez pas encore faire cette manipulation, je vous invite à consulter les tutos sur le site de la Fédération Française de Voile. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est créer une régate. Donc il y a deux façons de le faire. Soit je vais cliquer en haut sur Regatta, je vais arriver sur cette page et ensuite je vais cliquer encore sur Create a New Regatta et je vais arriver sur la page de création de régate. Ou alors, je reviens au début, vous passez par le célèbre bouton Manage, vous cliquez ici et là vous allez arriver sur une page où on vous propose plusieurs choses, dont créer une nouvelle régate. C'est ce que je vais faire. Je vais faire New Regatta. Nous arrivons sur la page pour créer la course. La première chose qu'on me demande, c'est le nom. Alors, j'avais déjà inscrit, donc on va la nommer Test Fédération Française de Voile. Ensuite, on me demande le host qui organise la course. Alors, évidemment, quand vous serez inscrit, vous aurez votre club qui serait là et vous pourrez le retrouver en tapant quelques lettres. Par exemple, je vais taper e-sailing, voilà. C'est un club e-sailing France, que je connais bien, e-sailing France, et donc on va les mettre en tant que host pour cette course-là. Ensuite, on me demande le format de la régate. Alors, c'est simple, hein, j'en ai plusieurs. Il y a la course en flotte, avec medal race, il y a le round robin, vous avez la last is out. Vous avez plusieurs choix. Là, on va faire une course simple, on va faire une course en flotte avec medal race. Ensuite, on va vous demander de décrire un peu. Alors ça, c'est optionnel, mais vous pouvez décrire la course que vous faites. Par exemple, on va mettre course du dimanche. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également ajouter qui s'occupe de cette course. Alors là, on va laisser sur honneur. Là, il y a une case en dessous que vous pouvez cocher ou décocher. Alors, c'est la visibilité. C'est est-ce que cette course va apparaître sur la page d'accueil Sailrank ou pas? Si c'est une course qui est dans le domaine vraiment du privé, vous pouvez décocher cette case. Alors, c'est ce que je vais faire parce que cette course, c'est un exemple, donc je ne voudrais pas qu'elle apparaisse. Je décoche. Mais si vous voulez qu'elle apparaisse, vous cochez cette case visibilité publique. Il y a également une autre petite case en dessous qui s'appelle Allow Self-Player Registration. Alors, celle-là, elle est décochée. Si vous la cochez, ça permettrait aux joueurs de s'inscrire directement sur votre course. Pour cet exemple, on va la laisser décocher, c'est nous qui allons rentrer les participants. Voilà, la première partie de votre régate est créée, il n'y a plus qu'à appuyer sur Create New Regatta. Voilà, la régate est créée, mais bien sûr, je peux modifier beaucoup de choses. On a vu que le jeu par défaut m'a mis par exemple plusieurs bateaux différents à chaque course. On a vu que, évidemment, le test Fédération Française de Voile est créé. Il y a l'œil barré, donc elle n'est pas visible sur le site. C'est e-sailing France qui est le host. C'est organisé par moi, donc je suis le honneur, Yann CTV. La date n'est pas encore indiquée. On voit que c'est la course du dimanche. Donc, on va pouvoir éditer un petit peu tout ça. D'abord, je vais changer le logo parce que par défaut, vous avez une image ici qui n'est pas mon logo. Imaginons que vous voulez mettre vos logos. Vous cliquez sur Manage Image. Voilà, vous allez choisir un fichier. Alors, bon, je l'ai préparé. Voilà, je vais prendre le logo d'e-Sailing France. Je vais faire Update Image. Et là, vous voyez, ça y est, vous avez votre logo. À vous, évidemment, de mettre votre logo. On va continuer à éditer. Par exemple, on va cliquer sur le premier onglet, Edit Regatta. Là, je reviens sur un peu sur la page du début où j'avais déjà marqué le nom de ma course et tout ça, mais on peut rajouter. Par exemple, on va rajouter le pays. Donc là, je vais taper FR pour avoir la France. Voilà, je clique sur la France. La date, on va la mettre par exemple au 15 août. On va mettre, c'est une course à 8 heures du matin, c'est pour les lève-tôt. Et le fuseau horaire, on va mettre Paris. Voilà, j'ai la date et l'heure de cette année, mais éventuellement, je pourrais les changer à volonté plus tard. Qui admine la race? C'est toujours le honneur. Alors ensuite, on pourrait remettre, est-ce que je veux la rendre visible ou pas, ou accepter qu'un joueur rentre par lui-même. On va toucher à rien. Ensuite, on descend. Et là, je pourrais mettre aussi des liens de notre website. Par exemple, on pourrait mettre le website de la Fédération Française de Voile ou le Discord. Le Discord, on en reviendra sur un autre tuto. Voilà, là, j'oublie pas de updater toutes les informations si j'en ai rajouté. Là, j'ai rajouté la date, par exemple. Je vais updater. Et là, on voit à droite que la date a été rajoutée. Et il y a un petit message qui me signale que j'ai bien été updaté sur la régate. Maintenant, je vais changer le format. Donc, je clique sur format ici. J'arrive sur cette page. Alors, on me rappelle que j'ai fait une course, une fleet race, une flotte avec medal race, mais je pourrais éventuellement changer. Je pourrais passer à la round robin ou à la team fleet. Enfin, j'ai plusieurs choix. On va rester sur fleet plus medal race. Alors, j'ai aussi un nombre de courses. Donc, avant la medal race, il y a 5 courses
plus la medal race, ça fait 6 courses. On va laisser sur 5. Je peux cliquer ici pour que ça apporte plus de points sur la medal race. Alors moi, ça m'intéresse. On va cliquer ici. Comme ça, la medal race compte double. Ensuite, j'ai une petite case avec le mot discard. Discard, c'est cette carte qui vous permet d'enlever un mauvais résultat. Imaginez que votre joueur a fait une très bonne série ce soir-là, mais sur une course, il a vraiment été très mauvais, il y a eu un problème, voire il a été déconnecté, ce qui peut arriver. Alors, avec cette version, on peut donc enlever le plus mauvais résultat, ne pas le compter dans l'addition totale. Ça peut être très utile. Donc, on va cliquer et on peut aussi éventuellement dire combien on donne de discard. Là, moi, j'ai 5 courses. On ne va pas en donner sur la main adresse. J'ai 5 courses. Donc, je vais dire, je donne une discard toutes les 5 courses. Donc là, sur ces 5 premières courses, Cellrank va m'enlever un mauvais résultat. Mais je pourrais mettre 2. Et ça pourrait être toutes les 2 courses, par exemple. Vous comprenez, c'est vraiment à volonté. Alors, en moyenne, on va dire qu'on laisse une discard toutes les 5 courses. Voilà, je vais updater encore. Voilà, et on peut voir en haut, donc j'ai toujours ma fleet race à 5. J'ai double point pour la medal race. J'ai une discard après la course numéro 5. C'est là que Cellrank va automatiquement enlever le plus mauvais résultat. On continue, c'est pas fini. Maintenant, je vais cliquer sur Edit Advance. Alors, sur Edit Advance, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Par exemple, on va rien toucher en haut sur Linear Discard. Ça, c'est déjà programmé. On va pas non plus aller voir le regatta can also be finished when a player win. Ça, ce sera dans les tutos où on ira un peu plus profondément dans toutes les possibilités de Cellrank. Et je peux vous dire qu'il y en a. Mais pour l'instant, on va regarder les races, donc les courses qu'on a programmées. On voit bien nos 5 courses qui sont ici avec la medal race. Et là, pour l'instant, il m'a mis un bateau à un bateau différent, pratiquement à chaque course. Là, moi, je vais le changer. Je voudrais, donc je vais effacer J70 et je regarde et je vois tous les bateaux qu'on propose. Je me suis dit, tiens, ce soir, je ne vais faire que du 49ers, par exemple. Donc, je clique sur 49ers. La deuxième course, il y avait déjà 49ers. Là, j'efface, hop, et je vais mettre 49ers. Voilà. J'efface, je mets 49ers. Il est là. Et là, il y avait déjà un 49ers et la medal race est en 49ers. Donc, on va laisser ça comme ça. À droite, il y a des options, mais comme je vous le disais précédemment, ce sera dans un autre tuto. On n'oublie pas d'updater les paramètres, sinon ça ne va pas s'enregistrer. Donc, j'update ici. Voilà, on va retourner sur la page d'accueil. Et là, on peut voir le petit résumé de ce que j'ai fait. On peut contrôler d'ici. On voit que les courses, c'est que du 49ers. Il y a bien 5 courses, plus la medal race. Là, on est bon. Par contre, on voit qu'il n'y a pas encore de participants. Oui, maintenant, il faut ajouter des joueurs. Pour ajouter les joueurs, rien de plus simple. Vous cliquez en bas à droite sur Add participant. Donc, je vais cliquer ici. Ça ouvre une fenêtre. Là, on descend un petit peu. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de rentrer les participants. On va les voir toutes. Il y en a 3 en fait. On va cliquer, on va chercher le nom. Par exemple, je vais taper Yann CTV. Et là, on voit tous les noms, tous les bateaux. Alors, moi, j'ai 2 bateaux qui sont associés. Donc, je vais cliquer sur celui-là, par exemple, et je vais faire j'ajoute à la sélection. Et là, on voit qu'il est ajouté. OK? Ensuite, on peut le faire d'une autre façon. Je peux rentrer le numéro de voile. Alors, je vais indiquer un autre numéro. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on voit que apparaît donc deux joueurs qui ont le même numéro, moi et un autre. Il y a un 6 de plus. Donc, je vais prendre Yann CTV et je fais Add to sélection. Voilà. J'ai 2 joueurs qui sont inscrits dans ma course. Maintenant, il faut que je le rajoute au tableau. Je vais le rajouter en cliquant sur Add participant. Et vous allez voir, les 2 joueurs que j'ai inscrits sont maintenant inscrits dans la course et prêts à partir. Il y a une autre façon. Et en même temps, je voulais vous faire voir ça de cette façon. C'est-à-dire que vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'inscrivent la veille et puis le lendemain, mais vous voulez le faire petit à petit. Voilà, vous en avez rentré 2 et hop, il faut en rentrer d'autres. Donc je retourne dans Add participant. On va voir que on me repropose la même liste. Et là, je peux le faire autrement. Par exemple, j'ai fait un fichier, voilà, un fichier Excel ou un Google Sheet, comme vous voulez, où il y a des noms et des numéros de voile. Donc, je vais prendre juste, je vais surligner les numéros de voile, je vais faire CTRL copier, je vais les mettre ici, CTRL V, et là, on voit les numéros qui sont inscrits. Je clique sur Add participant, et là, il a rajouté uniquement avec le numéro de voile, parce que je vous rappelle que c'est un numéro unique, les noms ici. Et donc, voilà, j'ai ma liste qui a été updatée. On voit, il y a L1, MCESCG, Valentine Design, ils sont tous là.
Et puis là, j'ai un coup de fil, il y a Doudingue, malheureusement, qui peut pas venir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Remove participant. J'ai la liste encore des noms qui sont ici. Je clique sur Remove Doudingue, donc, voilà. Et voilà, il n'est plus dans la liste, il a été enlevé de la course, tout simplement. Et je peux revenir plusieurs fois avant le départ de la course pour changer le nom de la course, éventuellement le nombre de courses, enlever une discard, rajouter une discard. Enfin voilà, c'est vraiment à votre convenance et c'est très facile à faire. Voilà, c'était un tuto comment créer une course simple avec Cellrank. Alors, on reviendra sur comment créer des courses un peu plus compliquées, mais pour l'instant, voilà, c'était pour vous faire voir une manip très simple pour créer une régate. Alors, il y aura aussi bien sûr un autre tuto pour expliquer comment on rentre le résultat. Mais ça, ce sera une autre fois. À très bientôt. Salut.